Média, la visite d'Ernest Olivier Jean-Marie. Il n'est plus à présenter, auteur et surtout citoyen ordinaire. Il se veut ordinaire, comme vous et moi, on est des petites gens, on est des petites personnes qui avons un droit de vote. Et il faut le conserver, ce droit de vote, n'est-ce pas, Ernest Olivier? Oui, bonsoir Pierre, bonsoir la Martinique. Oui, nous sommes tous importants dans cette démocratie-là, même si nous n'avons pas de mandats électoraux. Et c'est pour ça que C'est parce qu'on ne l'a pas demandé, parce qu'on ne le veut pas. Parce qu'il suffit de se présenter sur une liste, vous l'avez déjà fait. Oui, j'ai soutenu des listes, je me suis présenté aussi. Et souvent, on fait la réduction démocratie égale élection. Et donc les élus sont les seuls, je dirais, responsables de la démocratie. Or, moi, Ça veut dire que quand on est élu, on a des ailes. Je ne sais pas si on a des ailes, mais aujourd'hui, on est seul au monde et on est décisionnaire de tout ce qui peut se passer sur une contrée. Voilà, quelquefois, on est un peu déconnecté donc, du terrain. Et puis, des fois, le terrain fait un peu de bruit. Pour, en fait, compte, c'est peut-être pour déranger, pour nous rappeler à l'ordre. Voilà, pour vous rappeler que, en fait, compte, vous êtes dans une fonction de représentation et qu'il faut peut-être tenir compte du terrain. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et avec le président Macron à partir de novembre. Mais pas que. Mais pas que. Il y en a d'autres qui sont montrés du doigt régulièrement par la population. Et l'idée... Je connais un petit endroit, un petit pays, il est perdu au milieu d'un océan. Enfin, d'un côté, il y a un océan, de l'autre côté, il y a une mer bleue, on l'appelle la mer des Caraïbes. Un petit endroit avec un président, avec un gouvernement, un véritable... Des gens qui prennent des décisions et c'est pas toujours accepté par la population. Et pourtant, la décision est prise. Oui. Et des fois, même l'Assemblée des élus n'est pas consultée sur des décisions qui sont prises par le président. Vous regardez les rencontres De moins en moins. Vous parlez des plénières? Ouais, sur YouTube, les plénières sont en direct. Ouais, mais de moins en moins. Ça devient lassant, c'est de moins en moins drôle. Ouais, mais même il y a de moins en moins de décisions prises. C'est pas de manière, ça ne donne pas envie de s'engager, de s'intéresser. Pourtant, vous l'avez fait. Je suis, mais quelquefois c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Et parce qu'il y a du protocole. Il y a du protocole, mais quelquefois aussi il y a des disputes qui me semblent un peu futiles. Il y a aussi des fois quelques consensus qui sont utiles. Mais globalement aussi, puis il faut avoir le temps parce que ça dure longtemps. Mais oui, ça dure longtemps. Il faut avoir des dizaines. Il faut prendre sa journée, son après-midi. Il faut avoir des dizaines d'heures. Mais quelquefois, oui, je regarde. Ouais, de temps en temps, même si on n'en voit qu'un extrait, on est un petit peu au courant de ce qui se passe. Mais c'est important, hein, c'est important que ça soit enregistré, c'est important que ça soit aussi disponible. Ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est une grande avancée. Ça fait partie de cette démocratie qui est ouvert à tout citoyen. C'est ce que vous demandez, Ernest Olivier Jean-Marie. Ça, c'est le fait que les plénières soient en direct et en différé, c'est un grand progrès de la démocratie. Et il y a un autre pas à franchir, c'est que le conseil exécutif, si on parle de la Martinique, il faudrait que le conseil exécutif aussi soit filmé et diffusé, donc en direct et en différé, soit disponible. Parce que je pense que la transparence est de nature à restaurer la confiance. Aujourd'hui, s'il y a une défiance entre les élus et les citoyens, c'est que ça manque un peu de transparence. Et ce serait intéressant de voir comment se déroule un conseil exécutif, comment sont prises les décisions en conseil exécutif. Et donc ça, c'est un autre pas à franchir. Et bon, donc... lors de je trouve qu'on a fait un grand pas en avant grâce à la technologie. Non, bien sûr, il faut continuer. En France, il y a la chaîne... Et l'idée, c'est que si on ne regarde pas en direct tout de suite, c'est que si jamais on fait des études, on fait des recherches, même un mois, 2 mois, 3 mois, voilà, il y a des archives et on peut y retourner. On peut y retourner si on n'a pas le temps de regarder en direct. Donc c'est très très important. C'est très important et c'est pas une lubie parce qu'aujourd'hui dans certaines régions de l'Hexagone, les bureaux, donc les commissions permanentes sont filmées. Mais justement, je disais qu'en France, le Sénat a été régulièrement filmé, l'Assemblée nationale est filmée en direct, il y a des chaînes qui sont dédiées, et c'est plutôt bien pour comprendre en fait, ce qui se passe dans les coulisses. On a l'impression qu'il y a des décisions qui sont prises, mais loin
des électeurs loin du peuple Oui, tout à fait. et avec une autre vision du monde. Oui, oui, oui. Et donc, d'où l'idée justement d'ouvrir des espaces de rencontre entre les citoyens, les élus, mais pas Parce que pour ça, je seulement. suis d'accord avec vous. Pour tout ça, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses, je serais peut-être un peu moins d'accord. Je crois que vous rêvez un peu. Vous êtes parti dans une planète et vous êtes engagé un jour. Vous vous êtes dit, je vais me lancer. Et tout paraissait facile. En fait, c'est pas si simple. C'est très complexe. C'est très, très, très complexe. Et au lieu de parler de rêve, moi je parle plutôt d'idéal. Je parle plutôt d'idéal. Et je Mhm. pense qu'on a besoin d'idéal pour C'est pas un justement. bisounours, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Non, mais La vie, c'est pas à Walt Disney, hein. oui, mais je pense que le monde des bisounours, c'est le monde sans idéal, je pense. Et on a besoin d'idéal, on a besoin d'être motivé. Si on veut s'engager, si aujourd'hui on a un désengagement des citoyens qui désertent les syndicats, qui désertent les partis politiques, qui désertent les urnes quand il y a Mais des est-ce élections, que les c'est qu'il n'y a syndicats plus d'idéal pour mobiliser les citoyens. C'est Est-ce que les ça. syndicats sont efficaces? Est-ce que les partis sont efficaces? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quelque chose? On a l'impression que tout est ligoté, bâillonné et on a beau gueuler, on a beau faire un mouvement de grève, on a beau, taper du poing sur la table, rien ne se passe et on nous dit oui et le lendemain, on fait le contraire. Oui, il y a un sentiment d'impuissance. Il y a un sentiment Vous êtes d'accord? d'impuissance. C'est au niveau national, au niveau régional, au Oui, oui, niveau oui, tout à de fait. toutes les entreprises. Ça existe dans toutes les entreprises qui ont la possibilité d'avoir, un syndicat parce que plus d'une dizaine ou une douzaine d'employés. Mais ce que moi je constate, c'est que chaque fois que, en fait, compte, les citoyens se sont organisés, donc en collectif, se sont mobilisés, ils ont obtenu des résultats qui certes ont pu paraître un peu décevants, que ce soit 2009 en Guadeloupe, en Martinique, que ce Mmh. soit 2017 en Guyane, Mmh. que ce soit 2018 à Mayotte, que ce Mmh. soit Alors tout ça, 2018 en c'était en il y a une dizaine France. En d'années. France 2018, les gilets jaunes. avec les gilets Mais jaunes. les gilets jaunes, on les a bâillonnés. Plus de 6 mois de manifestations. De Gaulle avait, baissé les bras au bout d'un mois. On est en 1969, 68, enfin entre 68 et Oui, 69. De Gaulle baisse les 68, bras, oui, il démissionne. oui. Monsieur Macron, c'est plus de 6 mois et il reste là et il continue son cap. Oui, mais entre-temps, il y a quand même eu, le grand débat national, alors qui certes a été, selon ce qu'on constate aujourd'hui, un peu instrumentalisé Qu'est-ce qui à quoi par le. vous avez un bilan du grand débat national, Ernest Olivier Jean-Marie? Je me souviens de la visite d'Emmanuel Macron ici à la Martinique. Il va jusqu'à Saint-Pierre, il passe chez le préfet, tout ça dans la pluie. On va oublier quelques cérémonies puisque c'est pas pratique. Et qu'est-ce qu'il en reste? Beh, au niveau du grand débat, le grand débat a au moins eu, comme intérêt de faire progresser l'idée de démocratie participative. C'est-à-dire et notamment l'idée de pratique de la démocratie participative avec les conférences de citoyens. Donc vous confirmez, vous dites que la visite de Macron a servi à quelque chose, que ce grand débat national a servi à quelque Le chose, que le la visite des élus, tous convoqués à l'Élysée un mercredi, je crois, après-midi, ça a servi à quelque chose? C'est ça la démocratie Non, 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 je parle pas participative? de ça. Non, non, je parle pas de ça. Je parle des conférences citoyennes régionales qui ont eu lieu, dans 23, régions de France et qui ont permis donc à des, citoyens tirés au sort de s'exprimer. Donc il y en a une ici, donc en Martinique et qui ont permis en fait compte de lister leurs priorités et d'exprimer donc leur colère, leurs besoins, leurs demandes. Alors le grand débat national, c'est un dispositif largement C'est imparfait. dingue parce qu'on dirait que Imparfait. vous soutenez cette Non, démarche. non, non, pas du Alors tout. vous êtes, Non, quand on non, vous lit dans Démocratie de la Lumière, on a l'impression que c'est tout à fait non, non, au l'inverse. contraire, non, non, je dis que très clairement, le grand débat national, tel qu'on le perçoit aujourd'hui, a été instrumentalisé par le gouvernement pour faire descendre la température, canaliser la colère et gagner du temps. Et c'est dommage puisque au lendemain du grand débat national,
la seule conclusion, c'était on garde le cap. Et ça, je le regrette dans le livre. Mais encore la semaine dernière, on garde le cap. Oui, voilà, on garde le cap. Donc on fait comme si rien. C'est dommage. Mais ce que je dis, c'est que en fait, avec ces exercices de démocratie participative là, on a fait progresser l'idée de démocratie participative et l'idée que la démocratie participative, c'est pas le désordre, c'est pas le chaos. C'est-à-dire qu'on peut permettre à des gens de s'exprimer, ils peuvent s'exprimer en s'écoutant, en respectant la parole de l'autre, et on peut arriver à des conclusions. Alors, quelquefois, donc très clairement là, le grand débat, c'est l'illustration de l'instrumentalisation de la démocratie participative, donc à des fins politiciennes. C'est dommage, mais on a quand même un peu progressé. C'est ce que moi je dis. Tout n'est pas à rejeter dans le grand débat national, même si c'est clair que ça a été un outil utilisé pour, au fait, compte, calmer le jeu et garder le cap. Mais ce dont moi je suis convaincu, et c'est ma croyance, Mhm. c'est que ce qui s'est J'adore vous passé... parler de croyance comme si il y Oui, avait un parce que... dieu de la politique. Non, 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 c'est parce qu'on on a nos représentations. On a nos représentations et C'est qui votre dieu en politique? moi, Qui c'est qui vous a, Ernest Olivier Jean-Marie, poussé à vous lancer dans le grand débat? moi, j'ai pas de dieu, j'ai des références inspirantes. Et d'ailleurs, Alors qui? j'en cite. Je veux des noms. J'en cite, oui. Donc, il y a Thomas Sankara, par exemple, hein, Mhm, mhm. qui est pour moi un exemple de volontarisme en politique et de combat contre le sentiment d'impuissance. Il y a Václav Havel, qui était président de la Tchécoslovaquie, Ouais, puis de la ça c'est de République grosses tchèque. références, ouais. Oui, oui, Et tout puis à fait. Mais loin, Thomas Sankara aussi, hein, c'est loin, une très grosse référence. loin de nous, quoi. Et C'est ça qui est puis, fou. et puis il y a plus près de nous, il y a Pepe Mujica qui était président de l'Uruguay, par exemple. Mais donc, ce sont des figures, donc des gens qui ont exercé le pouvoir et qui, pour moi, ce sont des références et qui me permettent de cultiver l'espoir, hein. Mais cette démarche, comment tout ça est né? Comment tout ça vous est venu? Parce que vous auriez pu ignorer et puis penser à vous-même, Ernest Olivier Jean-Marie, et ne pas penser ni à la démocratie, ni à la politique, ni au monde, et laisser faire les choses. Mais moi, Le déclic. le déclic, c'est le déclic de l'action collective et de l'interdépendance des individus et de la nécessité de créer des collectifs forts. Je l'ai eu quand j'étais étudiant en France hexagonale, Mhm, donc à Paris, puis après à Clermont-Ferrand. mhm. Et c'est là que j'ai eu le déclic donc, de l'action collective. Donc Il s'est passé quoi? Il y de avait un événement. de l'agir ensemble. Non, il y a pas, il y a juste un environnement, la nécessité aussi de construire quelque chose de commun. Et après, c'est tout logiquement que ça s'est traduit par, alors pas tout de suite, mais par un engagement politique. Donc j'ai été membre du PPM de 2003 à 2011. Après, j'ai animé le mouvement Martinique citoyenne. Qui a présenté une liste, qui avait comme tête de liste Nathalie Josse en Nathalie, ouais. 2015. Mhm. Et puis depuis 2011, j'écris et je donne mon avis et je fais des propositions sur le mieux vivre ensemble. On a l'impression que vous parlez dans le vide. Non, j'ai pas du tout l'impression de parler dans le vide parce que je pense que je rencontre régulièrement des lecteurs dans les librairies, dans des conférences, dans des ateliers participatifs comme celui qu'on organise demain, on aura l'occasion d'en parler. Et j'ai pas l'impression que je parle dans le vide. J'ai On vous l'impression... invite des fois à une table ouverte, Mais on bien vous sûr. invite à Oui. partager vos Oui, idées. des partis politiques m'invitent, donc des candidats aussi dans des élections aussi m'invitent. Donc non, Je veux des noms là. non, alors, bon, il y en a beaucoup. Non, 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 il y en a beaucoup. Non, mais l'idée, J'ai c'est que... décidé d'aller loin, Ernest. Et oui, donc j'ai pas l'impression qu'il y a aussi des particuliers qui m'invitent chez eux pour organiser des Bon, conférences ça c'est facile. auprès de leurs amis. Non, Vous mais avez une bonne bouille. tout ça pour dire que... Vous n'allez pas déranger la soirée, non, au contraire, ça va faire un peu d'animation. Oui, oui, mais tout ça pour dire qu'il y a un intérêt pour les questions de participation, et de responsabilité et de co-responsabilité dans la démocratie, parce que les élus ne sont pas les seuls responsables de l'état de santé de la démocratie. Nous, les citoyens, on a notre part de responsabilité. Les fonctionnaires, les agents des services publics aussi ont une responsabilité dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire, Et non, puis, sur n'importe quelle étiquette, ils doivent servir leur... euh,
Oui, l'intérêt général, bien l'intérêt sûr. général, Oui, non mais que ce soit un président ou un autre, normalement. tout à fait. Et ils sont là, ils sont fonctionnaires, ils doivent aller au mieux pour l'entreprise nationale, pour Oui, mais l'entreprise du département, tout à fait. de la région. Mais vous savez que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est-à-dire que la raison d'être en fait donc du service public, c'est de servir l'intérêt général, Mhm. de servir le bien commun. C'est pas toujours évident et quelquefois aussi les organisations publiques ne sont pas organisées, structurées pour justement servir le bien commun. Quelquefois, elles sont un petit peu repliées sur des intérêts, je dirais un peu corporatistes Mais c'est peut-être parce et qu'ils sont rentrés corporatifs. d'une façon un peu bizarre. Oui, mais il y Parce a, qu'ils bon, vous avaient savez, il y a beaucoup, donc il y a beaucoup Évidemment, si vous êtes embauché de par votre meilleur dévoiement. copain, et puis qu'il y a l'ennemi du meilleur copain qui arrive au pouvoir, après c'est difficile de, de gérer la place, de Et gérer donc, oui, l'endroit. oui, tout à fait. Et à côté donc des élus, à côté des citoyens, à côté des agents des services publics, il y a aussi les médias. Donc il y a vous, les Quoi, journalistes, les nous? Pourquoi vous me animateurs. montrez du doigt? Non, non, on vous montre pas du doigt. Vous êtes passé Non, ce non, matin, non, vous non, êtes non, passé non, l'autre mais midi, non, là non, vous êtes mais encore en non, direct avec nous Pierre, ce Pierre, soir. ne vous mettez pas sur la défensive. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que vous avez une responsabilité et vous la remplissez correctement d'animer aussi la démocratie, justement, de faire circuler la parole, de permettre aussi au pluralisme de s'exprimer. Ah mais moi j'adore ça. Ah ben, Je voilà. kiffe trop parler de ça. Parce que ça, je trouve qu'il faut en parler, on devrait en Donc, parler bien sûr. pour Et si vous faire voulez, bouger les choses. Je suis un peu d'accord avec vous. Il la faudrait que le démocratie, peuple se prenne en main parce que c'est ça. oui, que le peuple Les- se prenne en main, mais que chacun se prenne en main aussi. Et pour moi, la démocratie, c'est une table avec 4 pieds. Les 4 pieds que j'ai cités là. Donc les élus, Qu'on tape les du poing si on n'est pas citoyens. d'accord. Mais oui, mais qu'on s'exprime. Et tout à fait. Et qu'on prenne la parole et qu'on ne s'auto-censure pas. Et c'est pour ça que moi, je me positionne comme citoyen ordinaire, parce que je dis que même si je suis un citoyen ordinaire, la parole des citoyens ordinaires est légitime. Même s'ils ne sont pas élus, même s'ils sont pas agents des services publics, même s'ils ne sont pas animateurs de radio, le citoyen ordinaire dans une démocratie, parce que la démocratie, Ah non, mais c'est vrai que le fait d'avoir un micro, c'est une espèce de pouvoir. bien sûr, On fait passer des messages. oui, Après, on les capte pas, on décode pas. Vous êtes venu à parler même de cette histoire de fanion, de drapeau. Vous avez dit que l'affaire avait été lancée, que de toute façon, quoi que le peuple pouvait dire, les choses allaient se faire de telle façon et il n'y avait rien à dire. et donc Il fallait se taire. cette Vous l'avez affaire, dénoncé pas plus tard que ce matin. oui, cette affaire de consultation pour le drapeau et l'hymne, c'est l'illustration, en fait, compte d'une instrumentalisation maladroite de la démocratie participative, où on fait croire aux citoyens qu'il a le pouvoir de décider. Et puis quand on regarde, donc, il y a des affiches, des 4 par 3, on vous dit votre voix compte. Et puis quand vous regardez le règlement, on voit que c'est le président qui décide tout seul. Qu'il y a C'était dans le règlement en fin de. Oui, voilà, c'était dans en le fin de règlement. paragraphe. Et puis dans le règlement, il est aussi signalé un comité technique. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui compose le comité technique. Ça manque de transparence. On apprend que le président du conseil exécutif n'a même pas consulté l'Assemblée, les représentants, donc les gens que nous avons élus. Eux-mêmes, ils ont été obligés de faire une motion qui a été votée à la majorité pour dire on regrette de ne pas avoir été associé Mais à ça y est, il fait à la cette une, affaire. le drapeau. Et Et les Matinino, encore dans un petit peu plus d'une heure, seront avec le drapeau pour partir sur le oui, match mais face à Cuba. derrière ça, il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion derrière ça. Donc, quelle valeur représente ce drapeau-là? Comment a été conçu? Et donc, dans Démocratie de la Lumière, je mets en garde contre l'instrumentalisation de la démocratie participative. Surtout qu'il y a une grande date, l'année prochaine, des élections municipales. Oui, il y a des élections municipales. Et c'est pour ça que vous lancez un nouvel ouvrage. Depuis, ça fait 3-4 ouvrages. Alors, c'est mon troisième essai. C'est Troisième mon troisième essai essai. que vous proposez. Et en Ça, parlant si d'élections, simplement, c'est vraiment très clair. On voit à chaque fois, même s'il y a quelques répétitions, mais c'est normal puisque c'est un même esprit, une même idée. On voit où vous voulez en venir et là, c'est carrément ciblé municipal 2020.
Alors municipal, mais aussi, donc aussi, départemental pour les territoires qui ont encore des départementales, régional en 2021, pour les régions, qui donc de France hexagonale, mais aussi de Guadeloupe, par exemple, territorial pour nous et la Guyane. Et l'idée, c'est qu'avant ces élections-là, pour moi, il était important d'outiller les citoyens, pour qu'ils puissent, interroger de façon approfondie les candidats, notamment sur les programmes. Parce que moi, en tant que citoyen ordinaire, j'en ai un petit peu assez, d'avoir cette séquence de Pourquoi programmes. ordinaire? Parce que, Pourquoi c'est vous parce n'êtes que pas quelqu'un d'ordinaire, vous êtes un oui, citoyen je suis avec tout voilà. ce que cela comporte, à savoir vous devriez lever la tête, vous êtes un citoyen. Oui, mais Le fait de se dire ordinaire, ça veut dire qu'on tombe dans un marasme. non, pas du tout. Le fait de dire ordinaire, ça veut dire que, il faut rappeler le fondement de la démocratie, c'est, l'égale capacité pour tous les citoyens d'influencer les décisions qui les concernent. Donc vous n'êtes pas ordinaire. Bon, alors je suis un citoyen, je Vous suis un êtes un citoyen, citoyen, point barre. voilà, et tous les citoyens ont le devoir de s'engager justement pour préserver, cette démocratie-là qui, selon moi, est menacée. Et donc une des propositions que je fais, c'est de dire: «Mais lors des élections, allons interroger les candidats de façon approfondie. Bien sûr, on va s'occuper de nos affaires personnelles, Mhm. hein. Donc on va demander aux candidats de s'occuper de ce qui nous concerne, On nous va, on ou va no un ou petit ou peu se notre regarder le nombril et puis on va voilà. se faire plaisir. En Mais tous les cas, allons tenter de faire passer le message. Occupons de nous, quoi. oui, de nous, de notre famille, des intérêts de notre famille. Ça, c'est bon, ça, c'est tout à fait acceptable. Mais ce que je dis: «Allons plus loin. Allons plus loin et allons interroger et allons susciter la réflexion des candidats sur l'avenir de notre pays, de notre commune, de notre communauté, que ce soit une municipalité ou un territoire». Il y a eu des élections européennes il y a Oui, quelques semaines. oui, tout à fait, oui, oui. Les populistes ont gagné, presque. Ils ont gagné, mais ils ont gagné, je dirais, mais pour moi, ce résultat-là, chaque fois, on oublie de signaler que le taux de participation était très bas. Extrêmement Même faible. si, alors, il était très bas en Martinique, il était d'environ 15%, Ouais, c'est rien. donc c'est pas du tout C'est pas significatif. représentatif. Il était de 50% et quelques en France, il a augmenté, mais 50%, c'est déjà problématique pour une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un électeur sur Mais 2 ça qui sait s'était pas. déjà produit pour les présidentielles. Oui, alors dans une moindre mesure, Oui, certes, mais bon. et donc si vous voulez, donc pour moi, il ne faut pas se focaliser seulement sur les résultats des élections Ouais, parce mais que c'est pourtant ces partis à qui on ne peut rien dire, justement, ils ont toujours le dernier mot et c'est eux qui ont raison. Ce sont pourtant ces partis qui ont les rênes, là, aujourd'hui. oui, mais aujourd'hui, on a bien vu et l'épisode des gilets jaunes nous l'a bien montré, qu'une fois qu'on a élu, ça ne veut pas dire que, toutes les décisions qu'on prendra seront légitimes et que, la rue et que le peuple peut remettre en cause aussi des décisions. C'est-à-dire que l'élection n'est pas, un chèque en blanc et que aujourd'hui, la représentation politique, le fait d'être un élu, qui représente le peuple, c'est pas dire: «Bon, ben, j'ai été élu, donc je fais ce que je veux et puis, vous allez me juger à la prochaine élection». Mais pourtant, c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisque pendant 6 mois, les gens sont descendus avec un gilet de couleur jaune et Oui, on mais garde le cap au niveau national. oui, Ça mais n'a en même temps, rien non, changé. on peut pas dire que ça n'a rien changé. Je vous donne 2 exemples. Bon, déjà, il y a eu, des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et par le président qui se chiffrent à environ 17 milliards, Mhm. qui n'auraient pas été prises sans la mobilisation des gilets jaunes. D'autre part, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous pouvons et j'invite tous les citoyens à prendre position. Nous pouvons soutenir un projet de loi dans le cadre d'un référendum d'initiative partagée, un projet de loi qui va justement demander à ce qu'il y ait un référendum sur la privatisation
des aéroports de Ernest Paris. Olivier Jean-Marie, on est en train de privatiser les aéroports, on a privatisé les autoroutes, les péages. Oui, Tout ça, mais ça s'est fait. c'est le patrimoine du peuple Mais c'est pour ça. qui s'en va, qui se Mais décompose. c'est là que je dis qu'il y a quand même une avancée. Il y a quand même des avancées, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a peut-être, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, les autoroutes ont été privatisées par des décisions du Mhm. gouvernement, voilà. Scabreuse. Voilà, validé par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez une décision. Donc, le gouvernement souhaitait privatiser Aéroport de Paris. Oui, Et mais pas que. vous avez une majorité. Vous avez donc l'ensemble de l'opposition s'est réuni En fait, c'est le pour... Sénat. Aujourd'hui, l'opposition, c'est Alors, le il y a Sénat. il y a le Sénat, mais il y a aussi des députés. Les députés de l'opposition donc, se sont réunis pour dire non, on ne souhaite pas privatiser ça et on souhaite que ça soit soumis à référendum. Et donc, le gouvernement a dû lancer une plateforme Internet pour pouvoir, en fait, permettre aux citoyens de s'exprimer. Donc ça, il n'y aurait pas eu de référendum d'initiative partagée sur de possibilité de RIP sur la privatisation des aéroports de Paris sans les gilets jaunes. Donc il faut quand même qu'on sache Mais au niveau des apprécier. députés, l'affaire était dans le sac, hein, puisque c'était bon, hein, puisqu'ils ont la Non, majorité. oui, ils ont la majorité, mais Ce qui est fou, c'est les que c'est le oppositions se sont Sénat. coalisées. C'est le Sénat qui Oui, est tout à fait. bien centré Oui, vers la droite, qui a dit non au gouvernement. mais derrière, si vous voulez, donc cette culture du référendum, puisqu'on se souvient que les gilets jaunes, Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de référendum en non, France? mais les gilets jaunes ont réactivé la C'est notion de un danger, un référendum avec le référendum RIC, avec pour le un RIC. président. Oui, c'est un danger, Il faut mieux mais l'article. c'est l'article 11, oui. Mais si vous voulez, aujourd'hui, donc cette manifestation, et c'est pour ça il faut savoir aussi ne pas être ingrat et rendre aux gilets jaunes ce qui appartient aux gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu Moi, j'ai l'impression qu'ils sont cette sortis pour possibilité. rien. Non, ah non, 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 il faut surtout Ils ont pas pris dire froid ça. pour Non, rien. Ils non, ont perdu des non, non, week-ends en non, non, famille. non, 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 non. Il est trop tôt pour pouvoir juger de ça. Et on peut déjà, Sans compter tous les moi, drames qu'il y a eu pendant ces oui, manifestations. mais oui, bien sûr. Alors, et je pense que si les manifestations aussi, si le nombre de manifestations décroît, c'est d'une part à cause bon, des répressions, donc des violences policières, mais aussi à cause des répressions judiciaires Parce que aussi. quand le dernier gilet jaune rentrera de sa dernière manifestation, il n'y aura pas beaucoup de Français pour redescendre de la rue. On a vu ça en Martinique en 2009. Une fois que 2009, la crise a été terminée, après, le Martiniquais n'est pas sorti dans la rue, ou très Oui, peu. parce que le Martiniquais est peut-être plus exigeant en matière de mobilisation. C'est-à-dire qu'en fait, compte, peut-être qu'il souhaite que les mobilisations soient peut-être mieux organisées, qu'elles soient plus structurées, qu'elles soient plus... Donc, pour moi, le fait que les Martiniquais ne soient pas descendus ne peut pas automatiquement être Il y a interprété eu un comme... traumatisme. Non, 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 c'est une prise de conscience. Pour moi, c'est une prise de conscience. 2009, Et ça a c'est et c'est et traumatisé toutes c'est les et familles. c'est une exigence pour moi. Je pense que les Martiniquais disent: «Je vais me mobiliser, mais je veux quelque chose de plus clair. Et je veux qu'on mette, vraiment toutes nos chances de notre côté pour qu'on puisse réussir». Donc ils sont, selon moi, ça c'est mon interprétation, plus exigeants en matière de mobilisation et sur les attentes des résultats. Parce que c'est clair que les résultats ne sont pas facilement identifiables, mais moi, je garde en tête l'idée que chaque fois qu'on se mobilise, on obtient des résultats. Même si ils peuvent paraître un peu, donc pas, Optimiste, hein, quand même, monsieur pas Ernest parfaits, Olivier ils sont pas Jean-Marie. parfaits. Mais non, mais regardez Et la pourtant, vous mobilisation. vous battez, prochain combat, demain, au TOM, au Théâtre Autonome Marron, à la Croix-Mission, à partir de 18h30, pour défendre justement Démocratie de la Lumière. C'est paru chez Innoma. Demande et propositions d'un citoyen ordinaire. Moi, j'aime beaucoup votre discours, mais j'ai l'impression, des fois, que vous rêvez un peu. Alors, demain au Théâtre Autonome Marron, on va J'aime bien organiser cet engagement, j'aime bien un, le un- fait que quelqu'un parte au combat, Mais parce que vous savez, vous n'êtes pas monsieur, nombreux. oui, oui, mais monsieur Laforge, il faut aussi qu'on s'affranchisse du diktat de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on renonce à croire que nos actions auront des effets
immédiat et qu'il faut aussi intégrer le temps long, le paramètre du temps long dans notre engagement et dans nos actions aussi. Et donc, c'est pas l'eau plantée ou récolter la même. D'accord? Donc, il faut aussi qu'on réintègre ça. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit là, qui est un peu tourbillonnant, on aurait voulu tout de suite. Voilà. Mais c'est pas qu'on ça va la rouler. Et la nature nous l'enseigne. Et donc, demain, à 18h30, au Théâtre Autonome Marron, à Fort-de-France, à la Mission, on va organiser donc un atelier participatif où on va demander aux participants de faire des propositions sur l'amélioration du fonctionnement de la démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, élus? Donc, je sais qu'il y aura des élus qui seront déjà là. Il y aura des citoyens ordinaires. Il y aura peut-être des Il y fonctionnaires aura des citoyens, territoriaux. arrêtez avec ce mot Et ordinaire. il y aura des, il y aura peut-être aussi des journalistes, qui sait. Et on va s'interroger sur comment pouvons-nous faire pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et l'objectif est vraiment d'échanger dans le respect, la bienveillance et l'esprit constructif. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Merci Martinique à la vous. première ce soir. Olivier Ernest Jean-Marie, Démocratie de la Lumière, paru aux éditions Inoma. À la prochaine publication. Vous venez à ce micro, hein. D'accord, C'est avec obligé. plaisir, avec plaisir. Merci.